Ça y est, la 4e extension du bloc écarlate et violet est enfin en magasin. Aujourd'hui, on va découvrir EV04 Faille Paradox avec un petit duel de tripack. Salut à tous, c'est Gabzil de la Team Croquette et aujourd'hui on se retrouve pour découvrir l'extension numéro 4 du bloc écarlate et violet, Faille Paradox. On va se faire un petit duel de tripack et on va pouvoir s'attarder un petit peu sur les illustrations. On a couvert l'avant-première de Faille Paradox, donc on a déjà vu 2-3 cartes, mais on n'a pas trouvé tant de paradoxes que ça pour l'instant. Ouais, là ça va vraiment être de la découverte et j'espère avoir pas mal de paradoxes. Alors, on a le choix entre deux Pokémon glace, très hivernale cette thématique. Et c'est pour ça que j'ai mis mon petit bonnet. On a le choix entre soit Balbalaise, soit Cryodo. Perso, aucun des deux ne me vend vraiment du rêve. C'est vrai que Balbalaise, personnellement, je suis vraiment pas fan du tout de son design. Après, il est original. Moi, le petit Cryodo, pourquoi pas. En vrai, j'aime bien Glevodo. Ok, let's go, on va s'ouvrir ça. Ton petit Cryodo, il est quand même assez mignon. Hein, ouais, le petit Cryodo est pas dégueu. Moi, ça me fait bizarre, c'est les petites griffes. Les petites griffes orange, en vrai, je les avais même jamais remarquées sur ce Pokémon. Mais du coup, là, elles sont pas mal mises en avant. Une illustration de Tiziro qui nous fait des jolies cartes en ce moment, quand même. Et moi, du coup, Balbalaise, il m'inspire rien du tout, ce Pokémon. Après, Gosan, c'est quand même un illustrateur que j'aime beaucoup. C'est juste le Pokémon qui me plaît pas beaucoup. Ah, moi, je le trouve vraiment très bien représenté, hein. Il est dynamique, il est canon, les ombres et les lumières sont très jolies, le foil est très cool. C'est juste que c'est Balbalaise et que nous ça nous intéresse pas, mais il y a peut-être des fans de Balbalaise qui seront très contents qu'il ait une belle carte. Alors, qu'est-ce qu'on a comme booster? Et on a exactement... On a les mêmes. On a exactement le même art set dans les deux tripacks, c'était pas fait exprès. Donc Karmadura, Rugilune et... petit Karchakrok Terra Crystal au glorieux. On en a déjà parlé. Glorieux. Il a l'air tout aussi bête que les autres avec son chapeau. Je te laisse commencer? Let's go, 3 boosters chacun. On va voir ce qui se cache un petit peu dans cette extension. Ah, il y aura plus d'énergie Cosmo. Il y aura plus d'énergie Cosmo au moment de retourner. Alors, énergie combat, Chuchemur. Petit Chuchemur de suie. Flamme en roule avec sa chorégraphie, on en parlait la dernière fois sur la vidéo de l'avant-première. Anesaki dynamique qui reprend encore son angle de dessous. La petite Porygon, j'adore vraiment le fait qu'ils aient utilisé des jouets comme ça, forme géométrique, ça colle très très bien avec les lignes de Porygon. Oh, Hippocéan de Otomami, et il est vachement badass ce Hippocéan, il est très sombre. Le bleu est très sombre, je trouve le style artistique intéressant. C'est pas la plus belle Hippocéan, je trouve, mais elle est intéressante. Waouh. Une capsule. Sur des objets. Capsule énergie booster temps passé. Après je trouve ça cool, c'est cool de tomber sur des objets quand ils sont pimpés comme ça. Là c'est assez intéressant pour l'instant. Fer de terre. Pani Kobayashi qui nous fait un petit fer de terre plutôt sympa là, écroulé dans le désert. J'aime bien le côté un peu peinture, on dirait vraiment un TGV. Ouais, c'est ça, c'est clair. Avec les petits hublots. Waouh, comment il a la classe. Le professeur Touroum qui tape sa meilleure pose de beau gosse avec les petites ombres et tout. Vraiment très stylé, avec les petits pixels sur le côté pour les objets temps futurs. Oh, Flammajou. Flammajou, un Pokémon vraiment que on n'aime pas trop, mais là je le trouve plutôt sympa. Il est pas mal, Il se détache super bien sur le volcan et tout, la composition est très très belle, très bien choisie. Derrière, on a... Waouh! Ah, trop bien! Miasmax, il est tellement sombre. Pokémon dépotoir. petit Miasmax en reverse. Il est plutôt sympa, très sombre, mais très central. Et derrière... Oh, ça commence fort. Allez, premier booster de la sortie de Faille Paradox. On a une X, donc Sucrène et Terra cristallisée. Oh. J'aime bien Sucrène, elle est assez badass. Alors le Terra Cristal, ça marche peut-être mieux sur elle que sur les dragons au moins. Alors en vrai je pense qu'elle est pas Terra cristallisée eau, elle doit être Terra cristallisée glace, mais du coup c'est le même type dans les cartes. Mais tout a l'air de tourner autour de la glace dans Faille Paradox, ils ont voulu faire un truc très hivernal. Oh,
l'attaque, botte sucrète, c'est brillant. Et oui. La couronne, là, pour le coup, on la voit même pas en transparence ou quoi que ce soit. Elle est vraiment Non, cachée derrière le texte. Tu peux pas la voir. Ils ont vraiment pas assumé ce truc des couronnes. Hein. Premier booster, une petite ex. Bah ça commence pas si mal pour toi. Et hein, oui, écoute, ça commence pas trop mal. Alors, donc moi aussi, je vais ouvrir le petit Karchakroc. C'est parti. Énergie ténèbres. Dimoclès, très joli, très badass. Oh, écrémeux! Écrémeux par Soso, c'est un Et peu oui. mon but dans les cartes, d'être tombé sur des cartes comme ça, j'adore. La mignonitude. Ah, je savais que Soso avait fait crémeux parce que je l'ai vu sur le compte Instagram de Soso, que Ah je vous oui. mets juste là. Soso nous a spoilé. Et oui, Soso m'a spoilé ses propres cartes, mais du Moi coup... je l'avais pas vu, je suis trop contente. Ah, il est trop beau. Hein. Les couleurs sont Trop vraiment mignon. magnifiques, les petits brins d'herbe qui volent, j'adore. C'est parfait. Petit coucher de soleil et tout. Ouais. Sauf Kipou, c'est pareil, il est adorable. Encore une carte de Soso, donc j'en ai deux d'un coup. Mais oui. Mais il est très très mignon, un peu en train de se cacher. Ah, il est très J'adore. sympa. Posipi. Ah, on reste sur du mignon. Mon booster là, c'est Ouais. full mignonitude quoi. Technoradar. Technoradar. Ouh, ça fait très les objets du futur des années 2000. C'est ça. Candine. Elle est très belle aussi, la petite Candine. Ouais, elle est très cute, hein. rêveuse. Attrape-riposte, mais c'est pas un objet du turfu ça. Non. Pourtant, ça a une tête d'objet Ouais, du turfu. clairement, ça a plus une tête d'objet du turfu Ouais, que le c'est vrai. bracelet, mais... Écoute, non, c'est pas le cas. Waouh. Grain dur. Ah, ça vend du rêve. Hein. Ah, Il y a ça, une c'est... grosse rayure par contre, le grain dur Ah ouais sur l'illustration. Je sais pas si c'est un truc cracra ou une rayure, mais tu vois, il y a un relief. Ah oui. Ah non, mon grain dur est abîmé. Oh. Oh Énergie, inversion, or, le bling de cette carte. Ok, les tripacks, ça commence. Hein. Bon, c'est l'énergie inversion, hein. Nous enflammons C'est pas non celle qui vend le plus. plus de rêve. Ça mais vend pas du rêve de c'est ouf. quand même très beau. Le côté gold, il est un peu texturé, un peu mat, mais brillant quand même. Et après, t'as le côté glacé sur les énergies. Quand même, c'est pas mal. Il y a pas mal de textures, quoi. Plutôt stylé. Ouais. Et juste derrière, Oh Stylix. Ah, c'est très cool ça Oh, en il est holo. beau Ah Oh, il ouais. est beau, le Stylix Il est magnifique. Je sais qu'il y a une aire de Stylix dans Fight Paradox, il me la Ah faut. ouais, il me la faut de Il ouf, me la ouais. faut, elle est tellement stylée. Il fait une attaque, il y a une espèce d'onde de choc autour de lui. Soit le séisme, soit le gros impact, du coup. Ouais, avec les rochers qui volent et tout. Très badass, j'aime Ouais. beaucoup. Bah bien joué, hein. On Un va petit, suivre tout ça, hein. petit Stylix, petite carte gold. Et grain dur, surtout. Surtout grain Surtout dur. grain dur. Surtout. Je le suis en premier d'ailleurs, Oui. c'est important. On a commencé très très fort là. Hein. Ouais, je pense que la suite du coup du duel de tripack va être un peu compliquée. Bah, je pensais être bien parti avec une ex, mais une ouais. gold, ça va être dur à rattraper. Deuxième booster de mon tripack, on commence par une énergie eau et un petit Magby. Petit Magby bien sympa. Sors bébé Oh, il est trop mignon. Sors bébé de Mickey Kudo, il est trop mignon avec son J'aime bien le petit style de Mickey souffle. Kudo, très très simple. Là sur un bébé ça marche trop bien. Ouais, ça marche trop bien. Sors bébé, honnêtement, c'est un Pokémon, bon, on s'en fout un petit Oui, peu en oui. vrai, on va pas se mentir, mais là, Et il est l'illustration... très attachant là. L'illustration est trop jolie, j'adore son petit souffle. Ouais. Oh, Ah, trop cool. Plumeline. Elle est vraiment en pleine danse cheerleader en plus. Puis c'est vraiment la version Pom-Pom Girl, hein, la version jaune avec les deux gros pompons jaunes au bout. La carte full jaune quoi. Coup de peps. Elle est très mignonne, hein, j'aime beaucoup aussi le décor. Le décor est très Il beau. est très ouais. bien fait. Tilton, pour une fois, on a un Tilton trop mignon. Bah, c'est Yogonosuke, c'est pour ça. Ouais, toujours le style très simple de Yogonosuke, hein. Il n'y a pas de dégradé ou quoi que ce soit, c'est des color blocks. Tilton a la fâcheuse tendance à ressembler à des grosses patates. Du coup, là, je le trouve très cool. C'est une patate. Shaofin de Musho, je connais pas cet illustrateur. Non, moi non plus. Mais ça me rappelle vachement le style de la Candine, tu sais, avec les lignes pas Ouais, totalement ouais, c'est vrai. fermées, les couleurs un peu... Mais c'est pas le même illustrateur. Cayenne, Cayenne qui se la pète avec ses petites lunettes et ses bretelles. Ah, cette Banshee trouille, elle Ouais, est vraiment trop trop cool. belle. C'est une des plus belles cartes type Halloween. Hein. Ouais. Le reflet, il est dingue. Spinda Le petit Spinda. Avec la composition, vraiment, t'as la lune qui est posée. C'est tu mets la grille 3x3, il y a la lune qui est pile sur le point. Oh Allez Incroyable. Allez, c'est quoi ces Ah, tripacks c'est ouf. Elle est canon, cette Cléopsitra de Ouais.
Akira Egawa, et voilà. C'est pour ça qu'il y a autant de mouvements. Akira Egawa, c'est une dinguerie, ses illustrations, son travail des couleurs particulièrement, je trouve que ses couleurs sont c'est hyper saturé, en même temps c'est un peu sombre mais très coloré, enfin vraiment Le je ciel est kiffe. magnifique, il y a une espèce d'étoile filante et tout. La Cléopsitra est magnifique, le Pokémon se détache super bien. T'as vu son attaque, ses yeux étincelants, et elle a les yeux, il y a un petit reflet dans l'œil. Il y a un côté presque inquiétant avec cette lune immense, l'explosion au bout là-bas, je sais pas exactement ce que c'est. Ça fait fin du monde, ouais. Et derrière, on a... Oh, trop cool! On a un paradoxe! Ouais. Mythe de fer de Cookie Saito! Ça rend bien, hein, le paradoxe du futur feu, là, les couleurs, ça marche trop bien. C'est vrai qu'il se détache super bien, et en Ouais. plus, les deux couleurs du Pokémon sont représentées sur la carte, quoi. Ouais. Bon, bah du coup, petit paradoxe futur, petite Cléopsitra, une petite ex en 2 boosters, le tirage est meilleur que ta gold, hein. Ouais, j'avoue. Les gold, ça fait partie des plus rares, mais nous, on aime tellement les AR que c'est nos cartes de cœur, quoi, forcément. C'est vrai qu'à choisir entre une AR et une gold d'énergie inversion... Oui, en plus, c'est un objet. Bon. On va préférer la petite Cléopsitra. Hein. Bon, voyons voir ce que je peux avoir. Est-ce que je peux reprendre le lead? Énergie acier. Scorplan de Yugonosuke aussi, il est très mignon. J'aime bien Scorplan, il a toujours un petit air un peu futé. Ouais, il est trop cool Scorplan. Ouais. Il a vraiment un bon design. Larvadar, j'aime pas trop celle-là. Ah, moi je la trouve trop choupi. Elle est pas très lisible, mais je crois que j'ai un truc contre Larvadar. Désolée Larvadar, hein, Oh, moi je J'aime trouve pas ces l'illustration est choupi, puis le côté vraiment, ils ont mis une moitié dans l'ombre et tout. Ouais, c'est sympa les jeux d'ombre et de lumière. Oh, Oh, Chochodil, il est trop mignon. Génie. Ah. On a déjà repéré cet illustrateur. Hein. Jamie qui du coup a fait le Tétart dans 151 et vraiment que des illustrations canon. Là on est en train celle-là, de... elle a un côté très Miyazaki. Il y Ouais. a un côté vraiment animé, quoi. Moi ça me rappelle les tout premiers épisodes, la toute première saison de Pokémon où il trouve Salamèche et Ah, Salamèche oui, c'est vrai. s'abrite sous une feuille justement. Ouais. Je pense que Chochodil peut survivre à la pluie hein, et c'est moins Oui, dramatique. Oui, c'est vrai. Il a l'air un peu plus bienheureux. Ensuite, Oh. on a Stalgamin, très joli aussi, très rêveur. Ah, des il est- couleurs assez inattendues. En train de méditer on dirait dans sa caverne ou de dormir tout simplement Ouais. hein, mais trop belle. Waouh, Météno. J'aime bien la composition très circulaire Ouais, comme la ça. compo est assez ouf hein. Okubo ça me dit quelque chose. Ah bah c'est le Larvadar aussi. Ok, bah je préfère la Météno du coup. Flotte-outan. Wow. Mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait les outans là. Oui ils sont encore revenus, je Ils sont sais pas encore là. si Je comprends pas pourquoi ils sont tout le temps là. Ils sont pas si intéressants que ça. peut-être en termes de gameplay, voilà, ils ont créé Ouais. du coup le trio simiesque où on utilise les trois. Bon, après celui-là il est assez intéressant avec les Mm. projections d'eau. C'est vrai qu'il y avait déjà du Flammage ou Vestar et tout ça, et on est en Ouais. mode bon, c'est pas un Pokémon dingue non plus. Y a pas besoin de le mettre à chaque fois. C'est ça. Zeblitz. Sympa. Ouais. très Gosan. électrique. Flamant roule en reverse. Ah bah, Feuilloutant. Ouh, super. En reverse. elle est plutôt badass, hein. Yo-yo. Oh. Oh, elle est trop belle celle-là. Ah oui, c'est vrai, du coup, mais ça je l'avais déjà dit aux avant-premières, mais dans les rares holos, il y a non seulement des paradoxes qu'on n'a pas, et il y a aussi les légendaires. Les Ouais. légendaires de Écarlate et Violet en En format cadre normal. Et ça, pour le Pokédex, c'est le C'est top. ce qu'on veut. Bah, celle-là est magnifique avec les effets de feu. Les effets de feu sont toujours très réussis hein, dans les dernières éditions, je trouve. Ouais. Mais là, avec le fond un petit peu plus foncé et puis l'avant avec des grosses flammes colorées, c'est très joli. Et puis Yu Yu est plutôt fort. Hein. Je suis tombé sur un deck Yu Yu à l'avant-première, c'était quand même assez costaud. Pas d'AR malheureusement. Il te reste encore un booster, mais moi aussi Ouais. il me reste un booster. Petit booster Karmadura. Alors, petite énergie électrique. Oh, Trop mignon. Goupilou, trop mignon de Yunishida. Trop belle couleur en violet-orange. Très joli, ça rend trop bien. Le petit Scorplan de Yugonosuke, le Larvadar. Chochodil, elle est vraiment belle. Hein. Ouais. Noacier, un peu random. Hein. Ouais. Bon, en même temps, Je m'attendais pas à ça, elle est trop bizarre. ouais, Noacier, Grindure, c'est vraiment pas mes Pokémon favoris. Ils sont forts, mais ils sont pas dingues en termes de design, je trouve. Le plus maudit. Le Momodi, très bel objet, hein, ceci Oui, dit, il est c'est plutôt vrai. bien fait. Astronel, le Astronel très creepy du fond de la forêt, très très sombre. Oh, un petit baby en reverse. Oh ça fait plaisir. J'adore quand ils ont l'air d'éther comme ça, genre. Rar. Ouais, non mais il est trop mignon ce liquide.
Waouh, la capsule technique évolution. Quel reverse claqué. On a des CT du coup dans Faille Paradox. Et Baojian. Yes. Du coup on a Yu, on a Baojian. La dernière fois on avait eu Chongjian. Elle est très belle. Elle est très très belle cette Baojian. Anesaki dynamique encore. Qui nous fait une pause. Il est en train de bondir. Moi, ce que j'adore, c'est les petites traînées derrière les griffes. C'est une dinguerie en holo, ça découpe le Pokémon, en fait. Ça, plus les stalactites et tout, vraiment, elle est super belle. Et surtout, l'enroulé du corps. Ouais, la façon de bondir est très dramatique, ça fait un peu cartoon. Moi, ça me fait penser à l'âge de glace, du coup. C'est vrai. Qui est un très bon film. C'est vrai qu'il y a un petit côté l'âge de glace. C'est un compliment, Plutôt sympa. C'est l'avantage avec cette édition, c'est que même les holos, c'est des cartes qu'on cherchait. Donc, on va être content de tout ce qu'on tire, jusqu'à ce qu'on les ait en 70 exemplaires. Allez, à moi de jouer. Est-ce que je vais conclure avec un bouquet final? C'est parti. C'est parti. Énergie feu. Le petit chuchemur. Le Porygon. Ah, on commence déjà à avoir des doublons. Hein. Hippocéan. Magby. Forgelina. Ah, elle est très jolie la petite Forgelina. Ah, Keiichiro Ito qui signe cette Forgelina. J'aime bien le fait que Forgelina elle soit toujours assez kawaii pastel, mais toujours très badass. Je trouve ça très cool. Elle est toujours dans des positions archi dynamiques en train de péter des tronches. Ah, mais c'est un Pokémon super énervé. Hein. Forgelina, toutes ses descriptions Pokédex et tout, c'est que c'est une tueuse en série, le machin, mais kawaii. Fermite, waouh, j'aime trop. Il est cool. Ouais, on dirait un truc un peu dessin animé avec les petites... On dirait qu'il est à table. C'est vrai, j'aime beaucoup le côté simple mais un peu dessin animé. Urne terrestre, voilà, un petit objet du temps passé. Belle vieille poterie. Ouais. Oh. Scorvol, archi badass, en reverse. Scorvol de Gosan. Ouais, très stylé. Zébibron, bon, on l'a déjà vu celui-là, il est très cool quand même. Et Hipporoi, pas d'air pour terminer malheureusement. Et le Hipporoi est quand même assez cool, il est moins badass que le Hippocéan, mais il est très joli. Ouais, il y a des belles nuances de bleu quand même sur ce Hipporoi. Après, c'est vrai que bon, on touche soit des paradoxes qu'on n'a jamais vus dans le TCG, soit les légendaires qu'on a vus que en X jusqu'ici. Donc Hipporoi, ça fait un petit peu pas le figure, je trouve. Oui, comme ça holo. fait moins rêver. Ouais. Bon, bah malgré ma gold, je dois reconnaître ma défaite. Je pense que tu as fait quand même un meilleur tirage. Oui. Merci encore à Cinegoodies de nous avoir mis de côté tous ces petits trucs dès la sortie. J'avais un petit peu peur d'être déçu par Faille Paradox après 151, hein, parce que 151 ça a été vraiment... Ça tapait fort. Hein. Ça a été la grosse série de la hype, et en plus on a eu des tirages de dingue. Mais là je trouve qu'on commence plutôt pas trop mal. Hein, ouais, Faille Paradox. Bien le nouveau concept, temps passé, temps futur, avec les objets bien distinguables, je trouve ça très cool moi. Avec que du légendaire en holo et tout, ouais. On a vraiment des très très belles cartes. Là la petite Cléopsitra, ça me donne de l'espoir pour les prochaines AR. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un pouce, à vous abonner, à nous suivre sur Instagram, sur YouTube, voir toutes les petites infos. Nous on se retrouve très bientôt pour l'ouverture de ces petites ETB là. J'ai trop hâte aussi, j'ai l'impression que les promos sont très très belles, j'essaye de pas trop spoil. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, c'était la Team Croquette, ciao.